Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence « 1 heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement. Regardez vous-même, ici nous sommes au siège du musée olympique à Lausanne. C'était vers 1923 qu'ils ont créé une pièce pour aider au démarrage, le starting block, pour aider au démarrage. Mais là, je vais vous expliquer, vous montrer, je ne suis pas un athlète, mais c'est tellement incroyable de vivre ce genre de compétition. Quand on démarre, vous avez moins de 10 secondes pour gagner. Le temps de... C'est terminé. C'est l'épreuve qui était tellement rapide, mais nous allons voir ça maintenant. Ils gardent toujours cette position pour le démarrage. Et après, soulever. Donc, ils sont comme ça. Et après, ils se soulèvent. Quand ça se lance, c'est ça. C'est les 100 mètres. L'épreuve la plus rapide des Jeux Olympiques. Et c'est la compétition mère où tout le monde attend les champions. Et je vais vous parler des plus grands champions, les seigneurs des seigneurs, les 100 derniers maîtres de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Le combat pour racheter l'humanité à un grand prix. Que Dieu vous bénisse de son arrestation jusqu'à sa mort. Que Dieu soit loué. Regardez vous-même les 100 mètres. Vous n'avez que moins de 10 secondes pour gagner. Moins de 10 secondes pour gagner. Et vous pouvez même abandonner à partir de 50 mètres. Mais Jésus-Christ a tenu jusqu'à l'arrivée afin de nous racheter à un grand prix. Le livre de Luc, chapitre 22. Que Dieu vous bénisse abondamment. La vie est une compétition. Nous sommes là en tant que des vainqueurs. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés. À part là, j'avais compris qu'est-ce que le sacrifice. Mon père s'est levé tôt le matin pour se rendre au travail. Il revenait les après-midi pour donner de l'argent afin de permettre à la maison d'être équilibrée, de trouver quelque chose à mettre sous la dent. Mais je ne comprenais pas du tout. Je voyais ça comme c'était une obligation et que moi je devais tout simplement manger, ne jamais regarder la souffrance de mon papa. Aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'est plus là, mon père est parti, ça fait très longtemps. Mais j'ai compris les sacrifices qu'il faisait pour sa famille. J'ai compris qu'un jour, je vais mourir aussi. Peut-être sur cette terre pendant ma vie, personne ne m'a dit merci. Mais il y a toujours un jour exceptionnel où tout le monde dira que tu es heureux, où tout le monde dira que tu es un homme sans tache, où tout le monde dira que tu n'as commis aucune faute. C'est le jour de la mort. Tu n'es plus en vie et tout le monde se souvient maintenant que tu étais bon, que tu faisais des choses exactes. Ainsi va la vie. Tout le monde reconnaîtra peut-être tes bienfaits. Sur cette terre, nous ne sommes que des pèlerins. Tout est vanité. J'ai vu comment mon père s'est poumonné pour moi. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Je travaille, mais je ne peux pas lui donner quoi que ce soit. Même les jours de sa mort, je n'avais pas de papier pour aller l'enterrer. Aujourd'hui, j'ai les papiers, mais il n'est plus là. Quand on voit la vie, même pour l'écrire, on a mal aux doigts. C'est tellement long. L'histoire devient une épître parce qu'on ne comprend pas quel est le bon chemin. Mais il y a quelqu'un qui s'est sacrifié plus que tout le monde. Il y a quelqu'un qui a lutté cette compétition plus que tout le monde. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de notre enseignement est les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La compétition de la victoire, la compétition pour racheter, la compétition de la rédemption, la compétition de la justice, la compétition de la grâce de Dieu pour nous. Jésus-Christ l'a vaincu. Les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Les 100 mètres les plus rapides, les 100 mètres les plus solides de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les livres de Luc, chapitre 22, le verset 14.
L'heure étant venue, c'est Jésus-Christ qui parle. Il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Verset 15. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, avant la compétition, avant le moment le plus difficile pour les rachats de l'humanité. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Les disciples lui avaient posé la question, « Où est-ce que tu veux que nous préparons la Pâque ?» Le Seigneur leur a répondu, « Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant ma souffrance, avant la compétition, avant les rachats de l'humanité, avant que je sois devant cette montagne que je dois franchir, qui est la rédemption, les rachats, parce que Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Luc chapitre 22, les versets 37. « Car, je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été qui, Jésus-Christ, mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'être arrivé. Le Seigneur devait être arrêté, souffrir pour nous racheter, les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Sachez-le que Christ est mort pour vous. Il est ressuscité maintenant, il est à la droite du Père. Vous devez toujours vous souvenir de cela afin de réclamer vos droits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Luc, chapitre 23. Israël, la Judée, c'est une partie de la Palestine d'aujourd'hui et une partie du sud d'Israël. Et Pilate était gouverneur. Pilate était le préfet. Après l'arrestation de Jésus-Christ, ils l'ont amené vers Pilate, afin que Pilate les condamne pour leur victoire. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs, des Judéens ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Nous vivons chaque jour de notre vie. Des fois, nous sommes en face d'une situation que vous ne comprenez pas du tout. Vous ne comprenez pas du tout les accusations. Mais le Seigneur Jésus-Christ a été accusé, même de dire aux gens de ne pas payer les tribus du César. Les gens comprenaient, empêchant même de payer les tribus de César. Voilà les accusations. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Judéens ?» Jésus-Christ lui répondit, « Tu le dis. » Et Pilate dit maintenant aux accusateurs, aux principaux sacrificateurs et à la foule, c'était terrible. C'était un moment difficile. Les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il avait des principaux sacrificateurs qui l'accusaient. Et la foule qui était aussi corrompue, préparée en avance devant Pilate, qui criait pour la condamnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'a rien fait, mais il disait lui-même, il devait être classé parmi les malfaiteurs pour notre humanité, pour notre victoire, pour notre guérison, pour notre réussite, pour notre rachat, afin que nous sommes et que nous devenons des enfants de Dieu. Il était là le Christ, sacrifié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pilate l'interrogea, les gouverneurs de la Judée, le préfet de la Judée, Pilate, les Ponce Pilate, les gouverneurs de Jérusalem, les gouverneurs de Jéricho, Hébron, ainsi que Bethléem. Pilate l'interrogea, et dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable à cet homme. » Je ne trouve rien. Pour Pilate, Jésus-Christ n'était pas condamnable. Et tout le monde qui était du côté de notre Seigneur Jésus-Christ, il pensait que les gens même de Capernaum sont venus parce que Jésus-Christ a produit des miracles. Ils sont venus. Tout le monde avait l'espoir que Pilate allait libérer Jésus-Christ. Mais si Pilate avait libéré Jésus-Christ, ce n'était pas ça le but de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il rachète l'humanité. La course devait continuer. Les derniers 100 mètres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ne devaient pas s'arrêter à 50 mètres. Aucun être humain ne devait intervenir parce que Jésus-Christ devait accomplir sa mission. Il a dit lui-même aux disciples, le temps de la souffrance est venu. Le temps de courir est devenu réel. Le temps est là. Je dois racheter le monde. Je dois racheter l'humanité. Jésus-Christ ne devait pas reculer. Pratiquement impossible. Il ne devait pas reculer. C'était pratiquement impossible. Il savait que Dieu l'a envoyé pour racheter à un grand prix. Et la mission devait être accomplie jusqu'à la fin. Mais, quand Pilate a dit, je ne trouve rien de coupable à cet homme, mais ils insistèrent et ils dirent, il soulève le peuple et en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, depuis le nord d'Israël jusqu'en bas au sud, là où il y avait la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici, il a commencé à enseigner depuis la Galilée. C'est ce que les sacrificateurs ont dit à Pilate. Tu ne peux pas lâcher cet homme. Il a commencé à enseigner, à dire aux gens de ne pas payer les tribus de César. Depuis la Galilée au nord d'Israël, jusqu'ici, à Jérusalem, à Jéricho, à Hébron, il a continué à le faire. Et là, Pilate a entendu le mot Galilée. Il a dit, oh, Galilée. Et quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Pourquoi Pilate a posé cette question? Parce que la Galilée n'était pas dans sa juridiction. Pilate était le préfet. Il était le préfet de la Judée. Jérusalem, Hébron, Jéricho, Bethléem. La Galilée ne les concernait pas. Et ayant pris maintenant, appris cela, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode. Hérode Antipas II. Hérode, le fils d'Hérode le Grand. C'est lui qui était maintenant le dirigeant de la Galilée et de Pérée. C'est cette partie d'Hérode. Et Pilate et Hérode ne s'attendaient pas. C'étaient les deux grands ennemis. Ils ne s'attendaient pas, les deux. Mais quand Pilate a attendu que Jésus-Christ venait de la Galilée, il a vite compris que ce n'était pas l'entité où lui il dirige. Donc l'affaire ne les concernait pas, ça concernait Hérode. Et Hérode qu'on parle, ce n'est pas Hérode qui a dit de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans à l'époque, parce qu'il avait attendu la naissance du Messie, la naissance de Jésus-Christ. Il avait ordonné que tous les enfants mâles de moins de 2 ans soient tués. Et Jésus-Christ était de l'autre côté pour être protégé. Il s'agit maintenant de son fils, Hérode Antipas II. C'est lui qui dirigeait la Galilée ainsi que Pérée. Et Pilate dirigeait de l'autre côté. Vous savez la source des conflits? Pilate avait construit ce qu'on appelle aqueduc. C'est des ponts qui servent à ramener de l'eau d'une agglomération pour l'envoyer de l'autre agglomération. Déplacer l'eau d'une commune, par exemple, pour l'envoyer dans l'autre commune. Déplacer l'eau d'une ville pour l'envoyer dans l'autre ville voisine. Ce que nous appelons aqueduc. C'est un pont. Vous n'aurez jamais l'idée, vous allez penser comme si il y a des voitures qui passent par-dessus. Mais c'est de l'eau qui est transportée. Alors là où Pilate l'avait fait, Hérode ne voulait pas. C'était les deux grands ennemis. C'était les deux grands ennemis. Mais dans cette situation, quand Pilate a regardé, il a dit, ce n'est pas mon problème. Ça concerne Hérode. Lorsque, maintenant il a dit, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il les renvoya à Hérode. Donc quand Pilate a arrêté Jésus-Christ, renvoyant maintenant Jésus-Christ à qui? À Hérode. Parce qu'on a dit que Jésus-Christ était galiléen. Trouva aussi à Jérusalem en ce jour-là. Hérode était à Jérusalem pendant ce moment-là. Et Pilate a profité pour envoyer le Seigneur devant Hérode. Une souffrance énorme. Et à chaque moment, ils avaient des archers derrière Jésus-Christ pour le frapper, le maltraiter, l'insulter. Lorsque maintenant Hérode vit Jésus-Christ, le verset 8, il a eu une grande joie,
Car depuis longtemps, il désirait le voir. Depuis longtemps, il désirait voir Jésus-Christ. Écouter la doctrine, la parole de Dieu, l'évangile qui sauve. Hérode voulait écouter Jésus-Christ depuis longtemps, malgré son niveau. Hérode, Antipas II, voulait entendre Jésus-Christ. Alors Pilate envoya Jésus-Christ chez Hérode pour qu'il soit jugé, vu que Jésus-Christ venait de la Galilée. Il est galiléen, il doit être jugé par Hérode. Pilate renvoya Jésus-Christ chez Hérode. Car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus-Christ ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient encore avec violence chez Hérode. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui, l'avoir revêtu d'un habit éclatant, Hérode aussi à son tour ne condamna pas Jésus-Christ. Il l'a juste maltraité. Il le renvoya encore à Pilate. Jésus-Christ devait encore quitter chez Hérode pour se rendre chez Pilate. Incroyable souffrance pour racheter l'humanité. Un homme condamné qui n'a fait aucun mal à qui que ce soit. Il a été rangé avec les maltraités, les malfaiteurs, mais il n'a rien fait. Il a été classé avec des brigands, mais il n'a rien fait. Il n'avait fait aucun mal à qui que ce soit, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hérode encore l'a pris, le renvoya encore chez Pilate. Après l'avoir attendu, Hérode le renvoya encore chez Pilate. Et pendant la route, le chemin était devenu long. Cette robe était tellement longue que Jésus-Christ ne pouvait même pas marcher. Il tombait à chaque instant. Les archers le maltraitaient. Ils l'ont exposé à toute la ville pour montrer le roi des rois. Pour le maltraiter, c'est lui qui était en train de racheter l'humanité. Il n'a pas reculé malgré la souffrance. Il n'a pas reculé. Il était frappé par tout le monde. De quitter chez Hérode pour retourner chez Pilate, c'était encore l'enfer. Les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre peut-être allait se retirer. Ah, trop, c'est trop. Je m'arrête ici. Mais Jésus-Christ a continué ces 100 mètres. Il a continué. Il savait qu'au bout, il y avait la victoire pour racheter l'humanité. Il a quitté Pilate pour aller chez Hérode. Hérode aussi ne l'a pas condamné. Mais Hérode n'a que maltraité le Seigneur. Il voulait tellement l'attendre. Hérode encore le renvoya chez Pilate. Ces jours même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate même et Hérode, dans cette situation, ils étaient de même point de vue, les deux opposants, les deux plus grands opposants. Mais pour la situation de Jésus-Christ, ils se sont entendus. Hérode n'a pas condamné. Pilate aussi était content parce que Hérode s'était aligné à son point de vue. Mais Jésus-Christ, pour quitter chez Hérode et retourner encore chez Pilate, les archers, les soldats, tout le monde le maltraitait. Il y avait des gens qui venaient de partout, qui ont vécu le miracle de Jésus-Christ. Ils étaient reconnaissants de voir le Seigneur maltraité. Mais c'était pour racheter l'humanité. Les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. C'était un chemin détourné pour le maltraiter. Maintenant, il adressa encore de nouveau au Pilate. Je l'ai interrogé devant vous. Je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus. Ça, c'est Pilate qui s'adressait maintenant au sacrificateur. Je l'ai interrogé à plusieurs reprises. Je l'ai trouvé coupable de rien. Hérode non plus ne l'a pas trouvé coupable, car il nous l'a renvoyé. Et voici cet homme n'a rien fait, qui soit digne des morts. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus-Christ. Ils crièrent, les pharisiens crièrent, les sacrificateurs crièrent parce qu'ils voulaient la mort de Jésus-Christ. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. C'était une victoire partielle. Ils croyaient que pour sacrifier Jésus-Christ, selon leur désir,
C'était leur victoire. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs Jésus-Christ. Il y en a ici. Il y a Jésus-Christ à Kinshasa. Il y a Jésus-Christ en Suisse. Il y a Jésus-Christ en Asie. Il y a Jésus-Christ aux États-Unis. Il y a Christ en vous. Il y a Christ en moi. À cause de ce sacrifice. Alors Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour maître qu'il réclamait. Il les livra, Jésus-Christ, à leur volonté. Ils ont relâché Barabbas pour prendre Jésus-Christ à leur volonté. Comme il l'a mené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils les chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière les seigneurs. Les moments les plus difficiles de la vie, quand vous regardez le Seigneur être accusé des choses qu'il n'a même pas fait. Aucune erreur, mais il a été classé parmi les brigands. Lorsqu'ils firent arriver au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve aussi lui-même. Il est le Christ, l'élu de Dieu. Il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant des vinaigres. Il disait, si tu es le roi, sauve-toi toi-même. Parce qu'ils ignoraient que la victoire était proche. Les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avant la victoire. Les 100 derniers mètres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avant de racheter l'humanité. Une souffrance qu'il a capturée. Une souffrance qu'il a maîtrisée. Parce qu'il savait l'arrivée. Ça a été pour racheter l'humanité. Vous et moi, que Dieu vous bénisse. Les 100 derniers mètres de la victoire, la force de la résistance, la conviction de Christ que papa l'avait envoyé. Il a aimé le monde, qu'il a envoyé son fils unique. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'autre malfaiteur. Jésus-Christ lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Le malfaiteur a été sauvé à la dernière minute. Les rachats même à la dernière minute. Même pendant la souffrance, Jésus-Christ a pu racheter encore une personne. Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Il était environ la 6e heure, 15 heures. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 18 heures. Le soleil s'obscurcit et les voiles du temple se déchirant par milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains en disant ces paroles. » Il expira. C'est l'arrivée. La victoire pour vous et moi. Le rachat de l'humanité. Et vers 18 heures, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient à la foule, à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Jésus-Christ est parti et la victoire est accomplie. Il y avait quelqu'un qui n'avait point participé à la décision, aux actes des autres. Il était d'Arimathée, Joseph d'Arimathée, ville des Juifs, des Judéens. Et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus.
Il est descendu de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation des sabbats. Que Dieu vous bénisse abondamment. Après sa mort, on trouva un tombeau où personne n'avait encore été déposé. C'est là le départ des rachats de la grâce de Dieu pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là les dernières 100 mètres de la souffrance avant la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous devez tenir ferme, quelle que soit la maladie. Vous devez tenir ferme, quels que soient les problèmes, parce que Dieu est bon. Jésus-Christ représente la victoire. Il a tellement souffert pour nous que nous méritons la paix, nous méritons la victoire, nous méritons la guérison. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur.